Alors, je t'ai promis aussi qu'aujourd'hui, je reçois pour toi quelqu'un. T'as dû voir sur la page de l'émission. Je reçois pour toi une superbe voix. Je reçois pour toi un super talent. Je reçois pour toi une très belle artiste. Il est déjà en ligne. Et dans un petit moment, tu vas entendre sa voix. Si quelqu'un que tu connais forcément. Mais bon, si tu la connais pas, on la découvre ensemble ce soir sur le Smash Groove Show. Il est 32 minutes après 16h. Attends, je vais lui dire bonsoir. Bonsoir Fafa Rufino. Allô. Allô, bonsoir. 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 Bonne arrivée sur le Smash Groove Show, Fafa. Merci de me recevoir. Nous sommes super contents de t'avoir avec nous. C'est un plaisir partagé. Super alors. Fafa, aujourd'hui sur le Smash, t'as décidé d'être là avec nous et nous tout ce qu'on voudrait savoir c'est un peu tout de toi en fait, un peu tout de toi. Donc on va te poser des questions comme ça se fait généralement en interview et toi tu vas nous donner les réponses aux questions qu'on te pose. Super simple. Écoute, on y va. Shoot comme on dit en anglais. Super. Alors, la toute première question là qu'on voudrait te poser, c'est tu vois, t'es pas au Bénin avec nous, t'es en Europe, c'est bien ça. Et oui, actuellement, c'est un peu chaud là-bas avec la pandémie et tout. Ouais, c'est clair. Voilà. C'est chaud, c'est des vingtaines de milliers de cas par jour. Ouais. Et c'est difficile. Tout le monde est confiné. Et pour sortir de la maison, il faut avoir une raison valable et un papier. C'est compliqué. Un papier autorisé, enfin une autorisation de l'État en fait. Voilà, on se lève plus pour sortir comme on veut. C'est un petit peu la prison. Oh là. Mais c'est une prison pour le bien de tous. Voilà, ça c'est vrai, pour le bien de tous. Alors toi qui es artiste, qui est habitué à voir du monde, à fréquenter du monde, comment est-ce que tu vis ce genre de situation? Oui. Ah, mais c'est compliqué, hein. C'est compliqué parce que nous, les artistes, justement, moi j'aime le monde. J'aime avoir du monde autour de moi. Je suis comme une fille, je suis issue d'une famille nombreuse. J'ai à peu près 9 frères et sœurs, on va dire 10 même. Et vous voyez, donc j'ai grandi dans une maison où il y avait toujours du monde à la maison et tout. Et j'ai un esprit très, très social. Oui. Donc c'est compliqué pour moi personnellement. Et puis maintenant, artistiquement, oui. Vous savez que sans le public, nous, on ne vit pas. C'est-à-dire que c'est comme si on était à mort à moitié. Hein. Carrément. Parce que sans le public, c'est l'amour et l'énergie de nos fans, du public, qui fait que moi je tiens. C'est-à-dire que quand je suis sur scène, ou quand je fais des interviews, là en live, au lieu de passer par le téléphone, c'est beaucoup plus chaleureux. C'est vrai. On ressent les énergies, l'amour des uns des autres. Ouais. Et ça vous porte, ça vous nourrit, et ça donne envie de continuer le travail. Et quand on est dans une situation comme ça, où il faut être enfermé, c'est vrai, on fait plein de choses par téléphone, on fait plein de choses sur les plateformes, on fait des lives en streaming. Mais ce n'est pas pareil. Rien ne peut remplacer la chaleur humaine. Rien. Absolument rien. Et ça c'est vrai. Ça c'est vrai. T'as parfaitement raison. Alors on va espérer que tu vas te porter bien tout le temps, que tu vas pas choper ce vilain virus et tout. Non, on ne voudrait surtout pas. Faut surtout pas que qui que ce soit chope ce virus. Moi j'ai perdu énormément de gens qui comptaient énormément pour moi, qui comptent toujours. Et je ne voudrais pas perdre encore des gens avec cette maladie et surtout pas l'attraper parce que je peux vous promettre que c'est pas beau
c'est pas joli. Et que Dieu nous en préserve. Amen, tout simplement. Alors, on va parler maintenant un peu de ta carrière, de ta musique, d'accord? On va mieux te découvrir. Alors, quand je dis Feeling Star, ça te dit quoi? Feeling Star, ça te dit quoi? Feeling Star, c'est mon école de musique avec Rock'n'Homme, monsieur Rock'n'Homme, que je salue à l'occasion. Vraiment, qui est un monsieur extraordinaire. J'étais au Feeling Star avec Raïssa Bedi, avec Guima Pokoko Dakol, que tout le monde connaît bien, le rock africain, avec Waliou, avec Franck Midaway, avec Edou Missine, avec j'en oublie. T'étais, on va dire. Malheureusement qui aujourd'hui a complètement laissé la musique et grand patron de la douane. Pardon. Ouais. Donc oui, on a. C'est une très très bonne école. C'est une très très bonne école. Et aujourd'hui, je profite des fruits de cette école que j'ai fait pendant des années. Alors, est-ce que tu voudrais bien nous parler un peu de cette époque? Comment est-ce que ça se passait? Comment est-ce que tu gérais? Si c'est l'école où tu as, on va dire, fait tes premiers vrais pas dans la musique, les premiers vrais pas professionnels, je vais dire, dans la musique, comment est-ce que tu t'es inscrite à l'école? Dis-nous un peu. Non, en fait, il faudrait savoir que à la fin des années 90, moi j'ai participé à beaucoup de concours scolaires. C'était ça le Bénin à cette époque. Hein. Le Bénin c'était doux. Hein. Je ne sais pas si c'est toujours aussi doux. Crois-moi que c'est pas aussi doux maintenant. C'était bon. Il y avait tellement de choses, aussi le plan culturel. Il y avait les concours scolaires, il y avait les orchestres partout dans les écoles, dans les collèges. C'était génial. Et donc en fait, moi j'avais fait beaucoup de concours scolaires et je raflais chaque fois le premier prix. Et après j'étais passée hors concours et j'ai été récupérée par Oscar Kidjo, paix à son âme, le grand frère d'Angélique Kidjo. J'ai été récupérée par lui pour faire des chœurs dans son studio. Et j'ai été aussi récupérée par le douanier Mel Oliver pour faire des chœurs aussi dans son studio. Et c'est après que Hubert Quenom, il faisait partie des gens qui ont initié les concours scolaires. Hein. Et le petit frère de Rob Quenom, qui est le chef d'orchestre des Feeling Star, un jour, Rob Quenom avait besoin de chanteuses. Et Hubert, il m'a proposé d'aller faire le test, le casting, si je peux appeler ainsi. Et puis c'est comme ça, je suis allée, ils ont joué, j'ai chanté, et c'est comme ça que j'ai commencé au Feeling Star. Et c'était pas facile, n'importe qui ne rentrait pas là-bas. Hein. C'était très dur déjà d'être sélectionné. Oui. Et après, maintenant, de rester dedans, c'était pas donné. C'était dur, vraiment. Toi, mais toi quand même, avec ton super talent, t'as déjà pour la première été sélectionné. Ensuite, t'es resté longtemps avec le Feeling Star et tout le reste. T'as fait des chœurs pour tout plein d'artistes. Je peux citer Soumbil, Petit Denis, Billy Didier, le Jolo International, Jimmy Hook, Patience Dabani. Comment t'as vécu toutes ces expériences-là? Tu nous en parles? Alors, il faut savoir que la majorité des artistes africains avec lesquels j'ai fait les chœurs, j'étais encore au Bénin, à part Patience Dabani et puis les autres, les Maliens, tout ça, que j'ai rencontré sur Paris. Tout le reste, j'ai fait en étant au Bénin. Hein. Comme je vous dis, vraiment, il y avait une grosse ouverture au Bénin. Il y avait beaucoup de possibilités, il y avait beaucoup de scènes. Et donc, le Bénin, à cette époque-là, était un pôle attractif pour tous les artistes de la sous-région. Il y avait le karaoké Bar chez Alex qui marchait, il y avait le VIP Club qui marchait, il y avait le Titanic où nous on jouait là-haut, ça prenait plus de 800 personnes et à partir de jeudi soir c'était la fête. Il y avait le cabaret sauvage, et il y avait plein. Donc c'était vraiment, le Bénin était un pôle attractif pour tous les artistes de la sous-région. Et qui ne manquait pas de venir prester à la moindre occasion. Et voilà, donc puis vous êtes à Golf FM, mais vous savez que Golf FM a beaucoup participé aussi. Il y avait tout plein de concerts dans la rue, là, juste en face de Golf. Monsieur, monsieur Ismaël. Soumanou. Golf FM a beaucoup fait, Soumanou.
Franchement, puis il y avait le Queen Fafa, il y avait de l'animation, il y avait LC2, il y avait plein de choses. Ouais. Le Bénin vivait vraiment, il y avait des émissions télé culturelles, il y avait plein de choses. Je peux pas tout raconter, et puis après je suis passée dans Bisson à Bisson. Oui. Non, franchement, c'était génial. T'as quitté le Bénin depuis 2004, sinon t'as décidé de bouger un peu d'ici depuis 2004. Oui, mais pourquoi est-ce que t'es parti? Pourquoi? Mais en fait, je suis juriste à la base. Pendant que je faisais toutes ces activités, j'allais aussi à la fac. J'ai fait mon master et tout, et je voulais vraiment faire le droit, être avocate et tout ça, passer le barreau et tout. Mm-hmm. Et un jour, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu Hubert Quenon qui a fait venir le Makoma au Bénin, qui a chanté. Oui. Et les Makoma, voilà. Et les Makoma étaient accompagnés du journaliste Benson Diakité. Mm-hmm. Et il est venu nous voir, il est venu nous voir jouer avec les Finistars, avec les Makoma et tout. Il me voit chanter, il me dit, tu chantes super bien, t'as un disque et tout. Je lui dis non, moi je chante juste pour le plaisir, moi je vais être juriste. Il me dit, c'est du gaspillage. Et il me dit, c'est du gaspillage, faut pas faire ça. Il avait raison en plus. Voilà, et j'en ai parlé aussi avec Rock, Nom, j'en ai parlé aussi avec Oscar, qui joue, et à son âme toujours. Hein. Il me dit, écoute Fafa, si tu veux faire de la musique, ne fais pas comme les autres. Va apprendre la musique. Parce qu'en général, on dit que les chanteuses, elles connaissent rien à la musique, elles se font avoir. Ne tombe pas dans le piège. Prends le temps de connaître la musique et de te lancer comme ça. Quand tes musiciens vont dire des bêtises là, tu vas savoir monter sur le piano, toi-même jouer les accords, leur dire c'est comme ça, je veux ça. Voilà, et j'ai écouté Oscar et puis je devais aller faire mon master, je devais commencer un doctorat. Oui. Parce que moi, j'aime bien, j'adorais les études. Hein. J'avais fait le master, je voulais continuer encore et tout. Et je suis arrivée en France et je me suis inscrite à la fac de musicologie. Oui. Et j'ai fait une licence en ethnomusicologie sur les rythmes traditionnels de l'Afrique et de l'Europe et de l'Amérique latine. Voilà, c'est ce que j'ai fait comme licence. Et pendant que je faisais ça, je faisais les chœurs avec les... Parce que Paris, c'est grand, mais c'est petit. Hein. Il y a un petit réseau de musiciens. Voilà, c'est un petit réseau, de musiciens. Et tu te fais parrainer par eux, et après, c'est bon. Hein. Donc, c'est comme ça, j'ai fini avec Rideau Bayonne. Et voilà, un autre que je salue, il a fait, tout le monde est passé dans sa bande. Richard Bonnat, Étienne tous les grands que vous voyez là, ils sont passés dans l'orchestre de Rideau Bayonne. Voilà, donc vous faites le Rideau Bayonne Band, et en fait, à partir de là, les autres stars vous récupèrent pour faire partir de leur crew. En fait, voilà. Comme ça se passe. Ok, en fait. Et toi... C'est organisé, hein, c'est difficile, mais c'est organisé en France. Hein. On ne se lève pas pour travailler avec des têtes d'affiche comme ça. Non, c'est tout un réseau, il faut suivre et il faut voilà quoi. Et toi, justement, avec ton super talent, t'es passé dans ce réseau-là. Depuis, tu fais une superbe carrière, une super grosse carrière, on va dire ça comme ça. Tu fais le tour du monde en musique. J'ai envie de te poser une question toute bête, et je suis presque sûr que t'as pas la réponse. Dis-moi, quel est le nombre exact de concerts que t'as fait de ta vie? Ouh là là. Bah voilà, je t'ai dit que t'as pas la réponse. Non. Je peux. Alors là, je sais pas. Alors là, c'est impossible. Impossible à compter. Ah non, je peux pas compter. C'est impossible. Bah voilà. Attends, je suis même presque sûr aussi que tu sais même pas le nombre exact de pays dans lesquels t'es passé pour faire passer ta musique, pour faire des concerts et tout. Je suis presque sûr que tu sais pas aussi. Je sais pas. Bah voilà. Je sais pas. Il y en a tellement. En fait, on compte pas. Hein. On compte pas parce que quand on commence une tournée, on est dans le tourbillon, quoi. On monte, on descend, avion, train, on monte, on descend, on n'arrête pas. Des fois, je suis partie 6 mois. Waouh. Oui. C'est qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de se poser. C'est-à-dire que la musique, c'est un métier qui, comme moi je dis, c'est un métier de génie. Et c'est un métier de génie parce que
quand les génies veulent, voilà, ils se mettent en mode tourbillon, t'as pas le temps de respirer. Et après, tu peux aussi te poser 3-4 mois sans rien faire. Et c'est tant mieux, parce que on a besoin de se poser aussi sur le sol. Ouais. Mais je suis incapable de dire combien de concerts, combien de pays, mon Dieu, je sais pas. Ça, à la base, déjà, je le savais. En même temps, la musique, on va dire, chez vous, c'est une histoire de famille, plus ou moins. Parce qu'en fait, je sais pas pourquoi vous faites ça, mais ton frère et toi, vous dites, bon, nous, on représente le Bénin partout dans le monde. Pourquoi vous deux, pourquoi vous laissez pas la chance à d'autres personnes de faire aussi de la musique un peu comme vous? Pourquoi c'est la famille? Pourquoi c'est vous et pas les autres? Pourquoi? Nous, on n'a pas choisi, hein, vous savez, la porte, elle est ouverte, hein. Ouais. Surtout pour ceux qui connaissent Patrick. Patrick, il a son studio à Paris, il a un super studio dans le 18e. Moi, je travaille toujours avec lui. Et il a aidé beaucoup d'artistes béninois qui passaient par là, hein. Lui, son studio est toujours ouvert. Il a fait beaucoup d'artistes. Il a fait beaucoup d'artistes congolais. Il a fait Pali Poupa, il a fait du monde. Bon, je ne sais pas pourquoi. Il est beaucoup sollicité. Je sais qu'il est beaucoup sollicité par les artistes étrangers. Même là, il a fait des sons pour la chanteuse camerounaise qui fait des bikutsi, comment elle s'appelle, Nessa, la toute claire, là, celles qui sont super bien, elles chantent toutes super bien. Ouais, Claire déjà. C'est pas Manibella, c'est l'autre, celle qui était là avant Manibella. Attends 2 secondes. Je cherche. Je cherche avec toi. J'ai oublié son prénom. Je la vois. Elle est très claire. Elle chante super bien. Je sais plus ou moins de qui tu parles déjà. Oui. Bon, bref, on va pas y passer la journée. Voilà, carrément. Elle est tout le temps en train de. Ouais. Elle fait tout le temps des sons avec Patrick et ça marche très très bien pour elle. Il y a des sons même sur lesquels les Béninois ont dansé du bikutsi, mais ils savent même pas que c'est Patrick qui a fait. Ok. Oui, donc voilà, il fait beaucoup la musique camerounaise. Je sais pas si vous connaissez Blick Bassi, il a fait beaucoup bosser avec Blick Bassi, voilà. Donc pour les Béninois, je sais pas, son studio est ouvert et tout le monde le sait, hein. Il avait bossé avec Kiri Kanta. Je pense qu'il avait bossé avec Ayodele aussi, je pense. Je pense Ayodele était de passage, ils ont fait des choses ensemble. Donc oui, non mais nous on n'a pas le réseau non, il y a rien. Bon, en fait, Fafa, à la base, je te jure, cette question-là c'était pour t'embarrasser un peu, c'est pour te faire chier un peu. Je savais qu'il y avait pas vraiment de réponse vraiment correcte. Après, c'était juste pour te piquer un peu. Voilà, c'est tout, t'en fais pas. Il y a un seul point sur lequel on peut me faire chier. Je partage pas mon plat d'amio. C'est le seul truc sur lequel on peut me faire chier. C'est tout. Après, le reste, c'est pas vrai. Mon plat d'amio, oui, là, tu peux me faire chier si tu as envie de moi. Je partage pas ça. Ah, ben ça. Le reste, c'est bon. Ok, c'est super. On va carrément te priver de ton plat d'amio. Carrément te priver de ça. Là, ça va être le deuil national. Hein. Le drapeau sera en vert. Carrément. Et il est super drôle. En fait, t'as d'autres super talents. T'es une super comédienne aussi. On se souvient, en tout cas pour les plus jeunes, on se souvient tous, pour ceux-là qui n'avaient pas forcément les chaînes internationales au moins, de cette série dans laquelle tu faisais rire tout le monde les soirs avec ton alter ego. Attends, je suis en train de perdre le nom. Freddy, voilà. Freddy. Dans le temps, j'étais super gamin, je te matais à la télé, je faisais ouais, et puis je riais beaucoup, je rigolais et tout. C'était une belle époque. En fait, c'est pour dire que t'es un vrai concentré de talent, en fait. Un vrai concentré de talent. Et merci. Je t'en prie, c'est rien du tout. Alors, ta plus grosse actualité actuellement, c'est ce gros featuring avec Flavour du Nigeria. Un morceau qu'on adore ici chez nous. Un morceau qu'on adore. Merci. Je te jure. Merci beaucoup. Oh, je t'en prie. Le titre, c'est Chihuahua, oui. Ouais, c'est ça, exactement. T'es redevenu une Chihuahua ou t'étais Chihuahua déjà à la base? Chihuahua, déjà, faut savoir, c'est des guerrières. Hein. Donc, à la base, j'ai toujours été une guerrière. Donc, ça changera pas. Non, je suis une Chihuahua, oui, Chihuahua à la base. Hein. Donc, ouais.
Super. Je n'ai pas honte de le dire. Donc en fait, maintenant t'as juste mis ça en musique. Comment tu tombes sur Flavor? Comment tu tombes sur lui? En fait, Flavor, il y a une histoire qui remonte à 2010, quand j'avais sorti ma chanson qui parle de l'Afrique, là, où il y a les éléphants et tout ça. Il l'avait vu et il bossait à ce moment-là avec Eustache, un ami camerounais qui bossait avec lui au Nigeria. Okay. Et il avait voulu qu'on fasse un feat à cette époque-là. Depuis 2010. Oui, et moi j'avais eu des soucis, j'ai pas pu, parce que voilà, je vais pas raconter ma vie ici, j'ai eu des soucis de santé et voilà, j'ai disparu de la scène, donc j'ai pas pu. Et là, quand j'ai voulu recommencer, là je suis en train de préparer un disque et mon producteur m'a dit, écoute, pourquoi tu fais pas un feat? Parce que souvent j'ai eu le reproche comme quoi je fais que de la soul, de la funk, du jazz, des choses comme ça, et que je fais pas assez de musique à consommer par la population africaine. Donc du coup, mon producteur m'a proposé de faire une chanson qu'on peut jouer en boîte, en radio, que les gens peuvent jouer dans les bars et tout. Il dit, écoute, franchement, c'est la déprime depuis 2 ans, depuis 1 an, les gens sont pas bien. Faut que tu fasses un truc festif et tout. Et donc du coup, il m'a dit, écoute, pourquoi ne pas relancer Flavor, parce que vous avez failli faire quelque chose il y a quelques années. C'est comme ça en fait que comme j'ai dit, j'aime pas faire les choses à moitié. Je me suis dit, tant qu'à faire, s'il faut faire un truc avec Flavor, j'ai jamais fait de musique dans ce genre. Faisons quelque chose de bien. Prenons les meilleurs et faisons quelque chose de bien. Donc du coup, on a appelé Mastercraft. Et Mastercraft, il m'a demandé le thème que je voulais aborder. Je lui ai dit, et puis il a fait la musique. Il m'a envoyé un petit bout. Et puis c'est comme ça qu'on a fait. On a travaillé. Et c'était super, c'est parti très vite. Après, je suis allée au Nigeria et tout. On a enregistré, voilà. Et voilà quoi. Non, ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de. Ouais, non. Vraiment, belle expérience à refaire. Vous vouliez faire quelque chose de super bien. Et à la fin, vous faites quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Non, c'est pas bien ça. Quand c'est super bien, faites super bien. Faites pas extraordinaire après. C'est pas bien. Merci beaucoup. Non, c'est vrai, c'est un super morceau qu'on adore. Tu viens de nous dire là tout de suite que tu prépares un disque. Est-ce qu'on pourrait avoir des infos dessus? Dis-nous un peu, parle de tout, on veut tout savoir. Oulala, une oreille qui entend tout, ça c'est pas bon pour moi. Elle est bizarre. Non, on est dessus doucement. C'est pas facile avec le temps qui court. Ça fait un moment que je suis dessus. Et voilà, il y a pas mal d'aînés qui m'ont aidé à la musique. Ils ne chantent pas, mais ils ont participé à la musique. Il y a Luca Kanza dessus. Il y a Shelly Jansek, il y a Del Grèce. Donc il y a un peu de monde. Il y a Oxmo Puccino, je sais pas si vous connaissez, voilà, donc il y a du monde, c'est des gens qui ont voulu m'aider c'est des gens avec lesquels je travaille depuis, mais en studio, beaucoup, et sur scène aussi. Bon, le quoi pas sur scène, mais Oxmo et tout ça, oui, le rappeur français, puis je fais beaucoup de rap français, je sais pas si vous êtes au courant. J'ai bossé beaucoup avec Ayam, tout ça, je fais beaucoup de rap français. Tu rappes? Tu rappes? Non, je rappe pas, mais je suis. En fait, ils ont eu depuis à un moment, ils ont tous eu envie de l'Afrique. Donc, je composais des textes en fond, en français, en minant, dans les langues de chez nous, en bandi. Comme moi, je parle quand même 7 langues. Donc, et donc, en fait, eux, ils amenaient leur musique et tout. Et derrière, moi, j'avais de la place de lead et de chanteuse. Parce qu'eux font du rap et la voix, le chant dessus. C'était moi qui j'écrivais des paroles. Et on a fait des tournées comme ça avec tous. Voilà. Super. Donc, ils seront presque tous sur ton album. J'ai invité toute la famille. En fait, ce sera un album plus ou moins familial, mais à dimension internationale. Oui, c'est un album vraiment familial. On a fait ça entre le Ghana, Londres, Paris et les États-Unis. On s'est amusé. Ça ne m'a pas coûté. J'ai pas dépensé. J'ai plutôt eu de l'aide, des gens qui m'ont aidé. De toute façon, je suis pas riche pour avoir tous ces gens-là sur mon disque. Je suis pas millionnaire. Donc, la musique, c'est ça aussi, la musique. C'est pour ça que moi j'aime ce métier. La musique, c'est ça aussi. Les gens s'aiment. Et quand on a besoin d'aide, tu
a des gens que tu peux pas te permettre qui viennent chanter sur ton disque parce que dans le passé, je sais pas pour me jeter des fleurs, mais dans le passé, t'as été correct, t'as fait des choses comme tu te la pétais pas, t'avais pas la grosse tête. Moi, c'est pas parce que je suis une chanteuse lead que je ne fais pas des chœurs. Hein. Si la musique me plaît, moi je viens sur scène, je fais des chœurs, je n'ai aucune honte parce que il n'y a pas de honte à être choriste dans un projet que tu aimes. Voilà, donc tout ça m'a rattrapé aujourd'hui, mais en bien. Donc je le remercie beaucoup. Et j'ai des grosses surprises. J'ai le doyen Hélène Oliver aussi que je salue à l'occasion, qui m'a fait une belle surprise aussi sur le disque. Ah, j'ai tout dit, c'est pas bon. On a tout entendu et on a tout enregistré. Voilà, non, je remercie Dieu et que coronavirus lâche le basket pour qu'on ait la possibilité, l'opportunité de profiter les uns des autres. La vie est courte. Ouais, c'est vrai. Non, mais t'en fais pas, pour toi elle sera super longue la vie. T'en fais pas. Je te promets, tu vas voir. Amen. Sur l'album qui vient, t'as cité tout plein de noms, mais t'as oublié de mettre le mien. Je serai celui-là outro. Je t'avais pas dit, c'est la surprise. Mais t'inquiète, tu y seras. Il t'a fini, hein. J'ai déjà enregistré avec Patrick et t'as pas dit. Ah bon? Non, il m'a pas dit. Je taquine. Non, si, t'inquiète. Tu l'as dit, hein. Les gens t'ont entendu, hein. Faut pas que quand je t'appelle, tu commences à dire, papa, moi je sais pas chanter, moi je sais pas. Papa, j'adore ta musique, j'adore ton disque. Faut pas que je vienne mettre une tâche dessus. La musique et moi. Alors, tu te trompes absolument. Tu te trompes parce que ce serait une tâche si ça ne vient pas de ton cœur. Si c'est dit comme ça, alors ce sera pas une tâche alors, ça viendra forcément du cœur. Voilà, c'est ça qu'il faut pas oublier. Tout le monde peut chanter, tout le monde peut faire de la musique. L'essentiel est de trouver ce qu'il faut pour chacun et surtout de le faire avec le cœur. Sinon Gainsbourg ne serait pas légende française, il chante quoi? Non, mais soyons sérieux. Donc voilà. Mais c'est un génie. C'est un génie de la musique, Gainsbourg. C'est un génie. C'est un génie de la musique. Voilà. Donc il faut tout faire avec son cœur et forcément ça laisse la trace qu'il faut. Donc même si tu viens dire c'est bon. En fait, si ça vient de ton cœur seulement, là, moi je prends un peu de delay dessus, un peu d'effet et c'est bon. C'est même ma mélodie préférée que t'as sortie là. Regarde, tu viens de le faire. Très bien, je veux pas plus que ça. Ah, t'es super sympa, papa. On n'a même pas vu le temps passer. On est sur la fin du programme carrément. J'espère qu'on a parlé un peu de tout, hein. On a parlé beaucoup, mais tout ce qu'on a dit n'était pas ennuyeux, j'espère. Non, pas du tout. Moi, j'espérais plutôt qu'on ait tout dit, en fait. S'il y a pas de choses à ajouter. Sinon, moi, je veux bien qu'on continue, en fait. Non, je crois que les auditeurs, ils ont aussi envie d'entendre la musique, hein. Oui, ça, c'est vrai. Je vais leur mettre ton dernier, tout de suite dans les oreilles, juste après qu'on ait coupé l'appel et tout. Qu'est-ce que t'as envie de dire à tout ce public-là qui te suit d'aussi loin, je vais dire ça comme ça, même s'ils sont super près de toi, parce qu'ils écoutent tout le temps ta musique. Qu'est-ce que t'as envie de leur dire aujourd'hui à ceux-là qui sont là pour toi? Moi, je voudrais dire au public, aux amis auditeurs que je les aime, et que c'est super important. Tous ces messages qu'ils envoient sur mes pages. Et surtout, je voudrais leur demander d'aller s'abonner aussi sur ma page Instagram, parce qu'il n'y a pas que ma page Facebook, il y a tellement de monde sur la page Facebook. Alors, mes webmasters me disent, mais attends, mais tes fans, ils sont pas au courant que tu as une page Instagram? Donc, je l'ai dit officiellement, j'ai une page Instagram. Tous les jours sur la page Facebook, j'ai au moins 1000 abonnés qui viennent. Wow. Et sur la page Instagram, ils y sont pas. Alors, donc voilà, je lance mon appel du cœur. Il faut toujours faire les choses possibles. Je vous attends sur ma page Instagram, fafarufino.officiel. Vous tapez ça dans Instagram, vous me trouvez. Et sinon, on se retrouve aussi sur Facebook. J'ai lancé le concours
de danse Chihuahua et Dance Challenge. J'ai envoyé le numéro. Vous allez sur mes pages, vous allez voir toutes les infos. Ouais. Envoyez vos vidéos et puis il y a quand même des prix à gagner. Hein. Il y a plusieurs prix à gagner. Et le concours il s'arrête le 15 novembre à minuit. Voilà, et donc voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. Franchement, je voudrais dire merci, encore un grand merci à tous les fans, à tous ceux qui me suivent. Que Dieu les bénisse, que Dieu les garde en santé et qu'on puisse enfin se voir un jour en plein concert, qu'on puisse se faire des concerts, de vrais concerts live et qu'on puisse profiter des uns des autres, qu'on puisse danser, chanter. Ouais, et s'amuser. Pas boire un coup. Ouais, c'est ça aussi. Voilà. Alors, Voilà. Fafa, merci beaucoup d'être passé chez nous. On est vraiment content de t'avoir. Tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec plaisir. Avec plaisir. Dès que tu as envie de passer, tu fais bam, je veux passer et on te fait passer. Ok. Je viendrai en courant même. En courant. Super. Je vais de ce pas m'abonner à ton Instagram. Tu vas voir. Je te promets. Avec plaisir. Merci. Je vous attends. Normalement, après cette annonce, je dois avoir au moins 1000 personnes là ce soir là. D'un coup là. Boum. Bam. Attends, tu vas voir. Allez, tu passes une bonne suite de journée. Merci. Et à très vite. À très vite. Merci beaucoup. Je t'en prie, au revoir. Au revoir. C'était Fafa Rufinou avec nous sur le Smash Groove Show. On a outrepassé l'heure. Je suis vraiment désolé, mais l'entretien il était tellement cool. Tu vois ce que je veux dire. Vous vous abonnez à sa page Instagram comme elle a demandé. C'est Fafa Rufinou officiel sur Instagram. C'est ce qu'elle a dit. Voilà. Le dernier, c'est avec Flavor Chihuahua. Vous écoutez ça un petit moment. Moi, c'est Armel. On se retrouve demain à partir de 16h sur la Radio Magique. Tu connais la meilleure émission de musique urbaine au Bénin, le Smash Groove Show. Au revoir. See the way you walk out, she dey do shakara. At times I dey tire for the money you dey spend just to answer a slave mama. The matter no be wanting to fair, but I no blame you. You are so beautiful, hey baby oh, Chihuahua baby. FM 105.7 émettant de Cotonou au Bénin.